C'est devenu l'affaire Agnès Dury. Agnès avait 31 ans, elle travaillait pour l'organisation humanitaire Action contre la faim. Elle a été assassinée au Burundi il y a 4 ans. Le 31 décembre 2007, à la tombée de la nuit, il est environ 19 h dans la petite ville de Ruigi, lorsque le véhicule d'Action contre la faim est mitraillé par des tirs de Kalachnikov. Agnès reçoit une balle dans le ventre. Elle succombera à ses blessures 3 heures plus tard, pendant son évacuation vers l'hôpital de Gitega. 4 ans plus tard, ce crime n'est toujours pas élucidé. L'enquête est dans l'impasse. Y a-t-il une réelle volonté de voir la justice s'exercer? C'est la question que Séverine, la sœur d'Agnès, se pose depuis le début de l'enquête. Agnès, son nom ne sera pas associé à impunité. On les collera pas ensemble. Je veux qu'on lui rende justice, ouais. Pour faire avancer les choses, Séverine a décidé de retourner au Burundi. À ses côtés, l'équipe d'Action contre la faim. Aude était dans la voiture avec Agnès lors de la fusillade. Blessée au bras, elle s'en est sortie miraculeusement. Pour ACF, la mort d'Agnès ne doit pas rester inexpliquée. On n'a pas dit notre dernier mot, c'est pour ça qu'on y retourne avec Séverine, qu'on veut savoir ce qui s'est passé, qu'on veut comprendre avec les autorités burundaises, qu'on continue de faire pression sur la justice française également, puisqu'il y a eu trop de lenteur et on veut absolument avoir la vérité sur cette question. Quelques jours plus tard, au Burundi, Séverine a voulu refaire le parcours emprunté par sa sœur le soir de son assassinat. Voici la rue dans laquelle le véhicule d'Action contre la faim a été mitraillé. Une visite sous bonne escorte à grand renfort de policiers, car le risque est élevé. Il y a 1 an, 2 enquêteurs français ont échappé ici à un attentat à la grenade. Pour quelle raison? Intimidation? Manifestement, c'est une affaire qui dérange. La délégation a rencontré les autorités judiciaires du pays pour s'assurer que dorénavant, toutes les pistes d'enquête allaient être prises en compte. Ce voyage a aussi été l'occasion de réparer une grave erreur de la justice française. Le 7 janvier 2008, elle a été extraite du corps d'Agnès au moment de son autopsie. C'est la balle qui l'a tuée. Cette balle, principale pièce à conviction, avait été envoyée par erreur au Burundi. Elle retournera en France par valise diplomatique. Une affaire qui pointe de nombreux dysfonctionnements. Ça permet de continuer d'aider. Agnès disait avoir trouvé sa voie en s'engageant auprès des enfants et des femmes du Burundi. C'était sa première mission humanitaire. Je demande à ce que des choses concrètes soient menées et vérifiées et qu'elles soient conduites en concertation avec les 2 pays. 4 ans après, la détermination des parties civiles est toujours intacte pour faire éclater la vérité.